Santé frérot. Salut à tous, moi c'est Anto. Salut à tous, moi c'est Chaya. Et bienvenue sur la chaîne YouTube du Passeport Nanto. Aujourd'hui, nous sommes de retour à Disney Adventure World pour une toute nouvelle vidéo exclusive. Car en effet, dans ce vlog, on vous emmène pour un food tour complet. Ici, on vous montre la totale de la nouvelle offre à Disney Adventure World. J'espère que vous êtes prêts. Et toi aussi, ton estomac? Oui, j'ai super faim, j'ai trop hâte de manger, je suis une grande gourmande donc... Miam, 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 miam. Attention, c'est parti! Et donc ici on a déjà des petits kiosques, ça sent bon. Ce sont des kiosques où ce qui est offert en fait c'est par des partenaires externes. Donc c'est pas vraiment une offre à 100% Disneyland Paris. Ça va peut-être pas être notre priorité aujourd'hui, quoique d'après la carte il y a des choses assez intéressantes. Mais nous, là on va se diriger pour commencer. C'est ici au café Luminosity. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça ne vous prendra qu'un tout petit clic, mais moi ça me soutient énormément dans le développement de la chaîne. Et vous aurez ma reconnaissance éternelle. Alors qu'est-ce qu'on a ici au menu du café Luminosity? Alors nous avons une proposition de hot dog, donc il y en a l'authentique oignon moutarde, le cheddar stick avec du cheddar, le concombrio avec concombre et le magnifique curry qui est vegan et c'est toutes des saucisses de volaille. Voilà, et on a également des classiques, des glaces, des boissons et le cocktail mojito que je vais peut-être me prendre tout à l'heure. Hop, on va faire la petite file, c'est bien, il n'y a pas trop de monde et il y a des places en terrasse, des places couvertes, semi-extérieures comme vous pouvez voir là pour vous installer, pour profiter de votre hot dog. Merci, bonne journée. Bonne journée Merci, également, bonne journée, au revoir. Oh là là, regardez comme c'est beau et la petite serviette dans le thème d'Adventure C'est Way. super beau, ça sent super bon, j'ai hâte de goûter. Et voilà donc la bête, je ne parle pas de la sœur et c'était 11,50 €. Par contre, vas-y pour manger ça, hein, c'est Masta. Yum, yum, yum. Saucisse de volaille du coup. Le pain, il est un peu croustillant autour. Il n'est pas tout mou, donc ça donne de la texture. Il est au curry, donc c'est sympa. Ouais. C'est très bon, j'ai pas eu tout. C'est validé. Mon tour de goûter, alors. Il n'est pas hyper chaud. C'est chouette parce que il y a un peu de bacon comme ça qui croustille, des petits oignons frits. Le pain curry, comme le disait Chaya, c'est vachement sympa. Donc c'est pas mal. Maintenant, le pain est un peu fatigué, je trouve. Et ouais, c'est bien pour commencer, mais je pense qu'on peut trouver mieux. Et donc voilà, pour le premier snack, à chaque fois on va donner une note sur 10 de ce qu'on a pensé du snack qu'on a goûté. Et pour ce premier snack, pour le hot dog, tu mettrais la note de combien, Chaya? Moi, je mettrais la note de 7. Je suis d'accord. Je trouvais que les goûts étaient bons, mais que le pain était un petit peu sec. Ouais, c'est vrai que niveau texture, c'est très sympa, avec des variations dans le pain, les petits croustillons, etc. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'un peu sec, et je pense qu'au niveau de la température, ça manquait un peu de chaleur dans le cheddar. Ouais. Je pense qu'il était préparé déjà depuis un petit moment. C'est ça. Mais voilà. Il était en vitrine réchauffé avec la lampe chauffante et pas préparé minute. Mais après, ça reste bon au niveau des goûts et c'est une chouette offre, je trouve, ici Ouais, à tout à fait. Adventure World. Je vais y arriver. Yes, tu vas y arriver. Ce nom de parc est quand même assez compliqué. Oui. Allez, on continue. Et on continue. Maintenant, on va se diriger vers d'autres points snack. Et on va aller de l'autre côté, donc après le Regal View. On va installer aussi le lounge, donc le bar du Regal View. Ouais. Mais ce sera pour plus tard, hein. Là, il est un peu tôt pour prendre de l'alcool. Et On ira maintenant, pour l'heure de l'apéro. exactement, quand ce sera l'heure de l'apéro. Et là maintenant, du coup, on va aller plutôt de l'autre côté où il y a un autre point de vente où ils vendent des bowls avec de la soupe. Et ça nous tente pas mal. Et nous y voilà et regardez comme c'est joli cette zone autour du lac. Pour les petits pains, on est parti et nous sommes ici à la terrasse panoramique. Alors Anthony, dis-nous un petit peu qu'est-ce qu'on va manger de bon ici. Qu'avons-nous? Eh bien, nous avons est le des menu? bols de pain remplis de soupe. C'est des snacks qu'on retrouve aux États-Unis également et qui sont assez bons. Donc, je suis assez curieux de les goûter ici. On a l'oignonnette à l'oignon, le suprême César, c'est une salade César. Là, je pense pas que ce soit de la soupe. Le nordique avec du saumon et le Vegmex qui lui est vegan également. Donc, on va tenter tout ça. On a acquis les précieux sésames et on a des places assises également ici. Et Chaya va nous trouver une jolie petite table bien Et il y a une petite tranquillement. table de deux. C'est très bien, voilà, en tête à tête entre frères et sœurs.
C'est magnifique. Voilà. Petite dégustation donc du nordique, ça a l'air d'être assez cheesy. Des petits oignons et regardez ici le beau morceau de saumon que j'ai trouvé. C'est très bon, c'est crémeux, c'est réconfortant. Je valide. Et c'est parti pour celui à l'oignon, l'oignonnette je pense. Alors c'est chouette, j'ai des petits croûtons. Ah, on va essayer de prendre un peu de tout. Voilà. Le crouton est mou. Il a perdu son côté croquant en même temps. C'est normal, il baigne dedans, mais... Non, c'est super, c'est très bon. Regardez-moi ce cheese. Je valide, franchement. J'adore la soupe à l'oignon, donc je suis peut-être un peu biaisé, mais c'est bon. C'est bien salé par contre, mais honnêtement. Le pain est super bon, il est moelleux, croustillant et il y a des petites céréales dedans. Je ne sais pas si vous entendez le bruit quand je croque dedans. Et alors, la portion a vraiment une taille idéale parce que ça va pas être trop bourratif, il n'y aura pas trop de gaspillage, je pense que tout le pain va être mangé. Et c'était 10,50 € pour l'oignonnette et 14 € pour le nordique. Et voilà donc pour ce bol de soupe dans un pain. C'était vraiment bon. Oui, on est bon. on est rempli. Et très copieux. Ouais, franchement pour moi c'est un 8 sur 10. C'est un très bon snack. C'est original, on trouve pas ça partout. Le pain est très bon aussi. Il avait pas ce côté tout mouillé, tout humide à la fin. Franchement, il était encore un peu croquant et frais. Il était très frais. Clairement, moi le seul défaut, je vais dire, je trouvais que ma soupe à moi était un petit peu trop salée. C'est le seul reproche, c'est pour ça que c'est pas un 9 ou un 10, mais un 8. C'est très bien. Alors, Chaya et moi on s'est changé. Regardez, on a trouvé un petit compagnon. De route avec nous pour la soirée. On a dépensé notre argent, voilà. Mais on va continuer ce food tour et on s'est mis sur notre 31 car nous allons aller au Regal View. Non pas au restaurant dans un premier temps, d'abord on va essayer le Regal View Lounge, donc le bar, et après le restaurant. Et donc pour le restaurant Regal View, il vous faut impérativement une réservation. Néanmoins, pour le lounge, pas besoin de réservation, il vous suffit juste de faire la file et puis vous pourrez prendre une place. Oh là là, et ce soleil, qu'est-ce que ça fait plaisir! C'est super agréable, mais en fin de journée comme ça, un petit soleil. C'est trop bien, et on a Mouchou qui bronze sur ton épaule. Franchement, ça va être la mascotte les gars. Ça va être la mascotte. Voilà. Regardez-moi la beauté de ce restaurant, je trouve ça super beau. Alors je ne sais pas si c'est la même entrée pour le lounge et pour le restaurant, on va découvrir ça tout de suite ensemble. Alors oui, c'est au même endroit, on a ici le restaurant et là le lounge. Et donc on va commencer par le lounge. Regardez-moi comme c'est beau, on va peut-être attendre que quelqu'un vienne nous accueillir. Et voilà, on est installé, regardez, le petit Bouchou est là aussi, toujours avec nous. Et regardez la vue, en plus il fait beau, c'est lumineux, c'est calme, il n'y a pas trop de monde. C'est magnifique, regardez-moi ça, franchement, c'est sublime. Et là maintenant, on va consulter le menu et voir ce qu'on va prendre. Alors, la carte est ouverte et on va choisir quelque chose. Qu'est-ce que tu observes, Chaya, dans le menu? Ce sont les cocktails signatures. Toi, tu es déjà à la page suivante. Ah oui, j'ai été un peu trop vite. Donc voilà, on a des cocktails signatures spéciaux, éclat royal, majesté florale, altesse. Donc on est vraiment sur un thème un peu royal, hein. Regal View. Puis on a des sans-alcool également. On a les classiques. Je vais peut-être prendre un classique moi aujourd'hui. J'ai envie d'un bon Negroni. Puis classique, hein, on a champagne, bière, vin, boissons sans alcool, spiritueux. Même des cafés latte, il y en a plusieurs. Des boissons fraîches, vous pouvez prendre juste un soft si vous voulez, 6 € le soft quand même. Et boissons chaudes, voilà. Et il y a des petites offres snacks. Donc on a des biscuits salés, toast brioché à l'avocat, mosaïque de pain de mie au saumon, des pommes de terre rôties, ça peut être sympa, ainsi que du sucré. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose qui te tentait? Mais il y a un petit cocktail sans alcool qui me tente bien. À base de jus de raisin rouge, purée de myrtille, jus de raisin vert, sirop de vanille et Perrier. Mais il faut voir qu'il ne soit pas trop sucré. J'ai envie de quelque chose de frais. Frais, fruité, mais pas trop sucré. Je ne sais pas encore. À voir. Et puis on a également les Kirs royaux en suggestion ici. Ouais. Voilà. Et l'écrin caramélisé, ça c'est plutôt à manger. Donc voilà, on va faire notre petit choix tranquillement et vous montrer ce qu'on a choisi. Santé.
Les amis d'amour, ok, ça va, merci. Voilà, c'est ça. Alors, Ça goûte comme de la cerise noire, un peu comme ça. Vraiment petit, un bonbon à la cerise, c'est très sucré, mais c'est très vrai. bon. C'est le mocktail hein, que tu as pris. Oui, Et c'était le quoi mocktail. le nom? Aïe, aïe, aïe. Regardez comme elle ne pense pas à vous. Regardez. Oups. Oups. Mettez un commentaire pour m'aider si jamais vous connaissez le nom de ce cocktail. Voilà. Des Regal View, ça me ferait plaisir. Et des chaya. Et moi de mon côté j'ai pris un Negroni, un grand classique. Le mien était à 16 € et le tien 14 €. Ah voilà, elle a quand même regardé compte. ça. Voilà, mais en tout cas moi le Negroni il est très très bon. Il a bon goût, il est pas trop sucré parce que parfois j'ai tendance à trouver les Negroni pas assez amers. On sent que c'est de l'alcool de qualité qui est utilisé, donc je suis très très content de mon choix également. Franchement, je suis trop content. Le cadre, il est trop chouette. Et c'est la première fois qu'il y a un bar Disney directement dans les parcs ici à Paris. Et ça, je trouve ça incroyable. J'ai l'impression d'être à Epcot en Floride. Et ça, c'est trop bien. Donc, santé à ça. Et santé à ce food tour. Et santé à vous. Parce que là, je kiffe le moment. Alors, on continue sur nos petites notes. Donc ici, pour ce cocktail, je vais mettre la note de 7 sur 10. Le cocktail au nom inconnu. Voilà, donc n'oubliez pas de m'aider. Je le trouve un peu fort sucré. Après, pour quelqu'un qui aime bien ce genre de cocktail, tant mieux. Mais pour moi, j'aurais préféré un tout petit peu plus de fraîcheur, mais c'est mon goût personnel, mais il est très très bon. Elle est gentille parce que moi je l'ai goûté, honnêtement, ce machin, ça goûte vraiment le bonbon à la cerise, j'aurais mis un 2 sur 10. T'es méchant. Chacun ses goûts après. C'est vrai. Moi pour le Negroni, je ne vais pas donner une note parce que c'est pas quelque chose de typique de Disneyland Paris. Mais voilà, en tout cas, on apprécie énormément l'expérience en ce moment. Oh mon Dieu, j'ai une anecdote à vous partager. Quand on était petits, Anthony et moi, on allait souvent avec nos parents visiter des villes, on allait au magasin de bonbons. Et il y avait des petits bonbons, nous on appelle ça ressemble à des riz soufflés de plein de petites couleurs, des Rice Krispies colorés. On appelait ça les Krusty Miam Les Miam. Krusty Miam Miam. Et la petite tulle que j'avais en décoration, en dégustation sur mon cocktail, à ce goût-là. Oh, Madeleine de Proust. Et regardez comme elle est sage, assise sur son petit fauteuil pourpre. J'attends patiemment. Et tu attends pourquoi? J'ai été bien éduquée par mes parents. Voilà. Ouais. Oui ou non? On attend d'être placé en fait, donc la table du restaurant. Il y a toujours un petit lobby, si je peux appeler ça, pour patienter. Voilà, une fois qu'on a été se présenter à l'accueil pour montrer qu'on était là et confirmer notre présence pour la réservation. C'est ça. Et donc là, notre réservation, elle est pour le Regal View, mais cette fois-ci, le restaurant. Donc on a juste dû passer du lounge au restaurant pour la suite de ce food tour. Et on a quand même beaucoup d'attentes sur ce restaurant. Ah, on nous appelle. Bonsoir. Merci. Waouh. Il y a les vases pour Mulan et pour Tiana. Oui. Oh. C'est incroyable. Franchement, je trouve ça magnifique. Bon, la sœur est partie aux toilettes, hein, mais je trouve ce restaurant hyper classe. Alors, on va voir si dans l'assiette, ça va valoir le cadre. Et on a hâte de rencontrer également les princesses. Mais là, pour l'instant, je trouve ça super. Alors, on a le menu ici. On a une demi-pension dans un hôtel Disney qui nous permet d'avoir un soft ainsi que entrée, plat et dessert. Donc, on est pas mal gâtés. On va voir tout de suite ce qu'on va choisir. Bon alors, petit aperçu du menu pendant que la sœur est aux toilettes. Bienvenue au Regal View Restaurant and Lounge. Alors, nous avons des menus. Le menu du chêne royal avec entrée, soit le velouté de courgettes, le tataki de thon rouge, la salade ou la mousse d'avocat. En plat, la dorade royale, la pintade rôtie, le bœuf cuit ou le filet de protéines de soja et pois. Option vegan à chaque fois. Hein. Et en dessert, nous avons un entremets de ganache vanillé, fruits exotiques à l'aloe vera, entremets chocolat blanc ou soufflé glacé au marc de champagne. Ça a l'air vraiment sympa. On peut rajouter l'accord mets et vin pour 25 €. Je pense que je vais prendre ça parce que 25 € c'est très raisonnable pour 3 verres de vin, surtout ici à Disneyland Paris. Verre de vin de 8 centilitres. Hein. Soyons raisonnables dans la consommation d'alcool. Franchement, on peut aussi le faire avec du champagne et on a des boissons ici également plus classiques. L'opportunité d'avoir une option anniversaire et le menu en anglais. Alors, qu'est-ce qu'on a pris sur le menu mais je crois chêne? qu'on a une invitée. Oh, hello! Hi!
my name is Shaya. Lovely to see you. What's your name? Anthony. Lovely to see you. Nice to meet Hello, you. nice to meet Hey. you. Merida, did you know that? Yes. Yeah. Of course, we know Yeah. everything about you. Maybe not everything. We're not stalkers, but Well, so you know I've got 3 younger brothers. yes, Have you yes. seen them anywhere? Maybe in the kitchen. This is what I was thinking. Yeah. I was thinking them earlier. Santé, frérot. Alors, on a reçu une petite amuse-bouche supplémentaire par rapport à ce qu'on a commandé au menu. Donc, on a du fromage grec avec de la pamplemousse, si j'ai bien compris. C'est ça, hein? Pastèque ou pamplemousse? Ah oui, Pastèque. pastèque. Mais j'ai entendu pamplemousse aussi, ou alors c'est dans ma tête. Oui, je ne sais pas. Alors, tu nous fais l'honneur de la dégustation? Allez, allons-y. Je sais pas trop comment ça doit se déguster. Il y a des belles petites fleurs comestibles, je suppose. Attendez, je vais le poser parce que je vais faire un... Un carnage, sinon. J'ai envie d'une bouchée parfaite. Je pense que c'est de la pastèque vu la texture. Hein. Je te confirme ça. C'est très frais, très bon. Ouais, c'est validé. J'adore le côté fromage blanc et pastèque. Pas trop fort? Non, non, c'est très léger, très fin. Et souvent, je fais des salades en été de pastèque et feta. Ça me fait penser à cet esprit-là, en beaucoup plus doux et beaucoup plus raffiné. Donc, c'est très, très bon. Allez, un petit nuage pour commencer Oui. ce food tour. Yes, it's my new friend. It's Mushu. Oh, yes. What was your name? Shaya. Lovely to meet you. And yours? Anthony, Lovely to meet you. nice to Nice meet to you, meet you, Belle. Belle. Right? Me to sign your book. Yeah. Oh, yeah. Moi, honnêtement, les gars, je vais pas vous mentir, j'aime pas trop. C'est un peu comme du kiri avec juste une pastèque mise dessus. Et je trouve que ça a le côté un peu désagréable du fromage, celui que j'aime un peu moins. Donc, moi, je suis pas conquis. Shaya, oui. Donc Il voilà. est difficile. Venez hein. vous faire votre avis. Il est mais, quand même compliqué. après, hein. on espère que la suite sera meilleure. Et voilà, on a les entrées. Donc, Shaya a opté pour le velouté, inspiré de Tiana. Avec les Et petits de ses beignets, voilà. Et moi, de mon côté, eh bien, j'ai pris le tataki de thon, qui est ici, inspiré de Mulan. Et petite mention à notre mascotte, Bouchou. Allez, c'est parti pour la petite dégustation du velouté de courgettes. Ça va, mais je trouve que c'est pas chaud. Et moi, j'aime bien voir mes soupes et manger mes plats bien chauds. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit beignet, alors? Ça, c'est sympa, le petit beignet. Petit beignet de courgettes, je dirais. Et je vais goûter ceci. On dirait du brocoli avec une petite mousse de mascarpone comme ça. C'est frais, c'est sympa, mais voilà, j'aurais aimé que ce soit un peu plus chaud. Ouais, Voilà. ok. Oui. Est-ce qu'il va encore faire son On est au difficile? restaurant, on est chic, on fait attention. Alors, le petit thon, on va prendre un petit peu de tout. J'ai une sorte de petite purée. C'est aux fruits confits, je pense, hein, mon plat, au citron confit. Et on va... Non, c'est pas au citron confit, je dis des bêtises. C'est mon plat principal, le citron confit. Mais en tout cas, il y a une petite purée. Peut-être du yuzu. Non, j'aime bien. Alors, Est-ce que c'est frais? j'ai déjà mangé du meilleur thon cru, mais je trouve que l'association avec la purée et les petits légumes là, c'est super. Honnêtement, je trouve ça très frais. Ça se marie bien. Je suis très content de mon entrée. Alors en vrai, j'overkiffe ce que je suis en train de manger. C'est super bon. Je le redis, c'est pas le meilleur thon que j'ai mangé, mais l'association ensemble est fantastique. Et avec un petit verre de vin blanc, là, ça sublime le plat. Alors on l'a pris en supplément. C'était pas dans la formule, mais on est là pour se faire plaisir. Dommage par contre pour le velouté de Shaya, qui manque un peu de sel d'ailleurs. Ouais, Elle va il est peut-être en très demander. fade, Ouais. mais je sais pas où elle Voilà, est. c'est un 1 sur 2. Et clairement, je vous conseille le thon Ouais. parmi les deux choix. Alors j'ai reçu une nouvelle assiette parce que la mienne était un peu froide et j'aime pas boire ma soupe froide, donc j'avais juste demandé pour la réchauffer et elle m'a gentiment ramené une toute nouvelle assiette. Donc c'est très appréciable au niveau du service, la qualité est vraiment présente. Et on a des petits fagotins de mini baguettes à la française et le pain est très très bon. Donc, ça marie bien avec le petit velouté. Voilà, donc Shaya se réconcilie avec son entrée. On vient de recevoir notre plat et la serveuse, Miam, miam. il faut savoir que chaque plat a une inspiration d'une princesse Disney. Ouais. Donc je trouve ça chouette parce que la serveuse interagit avec nous et nous questionne, nous donne un petit indice pour savoir
de quelle princesse le plat est inspiré. Et donc le tien, c'était quoi l'indice? Donc c'était, je ne sais plus c'est ce qu'elle t'a dit comme indice, mais par déduction... C'était dragon. Ah, dragon. Et par déduction, parce qu'on s'était trompé avec Mulan pour l'entrée, du coup c'est Raya. Voilà, parce que Voilà. son entrée était pour Mulan. Exact. Mon entrée, non, ton entrée Non, était pour ton Tiana. entrée. Mon entrée, Voilà. on va y On arriver. fait une soupe. Mon entrée, c'était Mulan, la tienne, Tiana. Tiana. Ici, on a le plat inspiré de Raya. Il s'agit de la dorade. Ça a l'air Royale, très bon, en tout oui. cas. La dorade royale, oui, parce Oui. qu'on est au Regal View. Et moi, c'est un plat inspiré de jasmine, car le plat est servi avec des fruits orientaux. Et on va goûter tout ça. Alors, il s'agit d'une pintade. J'espère que c'est pas trop sec. C'est En un tout peu cas, ma ça n'a crainte. pas l'air, ça a l'air en Il y a de sauce. la sauce, je vais prendre de la sauce et il y a une petite purée qui va avec. On va goûter. C'est pas sec. J'hésite pour la sauce entre est-ce que c'est un goût qui se rapproche un peu du couscous, c'est un peu cliché ce que je dis mais voilà, ou est-ce qu'on est plutôt sur des saveurs style ananas, etc. Je vais goûter les petits légumes maintenant. Regardez, hein, l'assiette est quand même très très jolie. Très coloré en Ouais, tout cas. c'est très hein. coloré, Ouais, c'est très appétissant. chouette. Ça sent bon. Ça se rapproche du couscous. Et j'ai également une petite pomme de... Ah non, mais elle est là, la pintade. Je pense. J'ai deux morceaux de viande, en fait. Oui. J'ai celui-ci et celui-là. Alors, je pense que les deux, c'est le même oiseau. Oh mon Dieu. Tu préfères l'autre? En tout cas, ça se voit à ta tête. Hein. Mhm. Tu ne sais pas mentir hein, avec ton visage, toi. Ça a plus de goût. Je Ah. trouve que celui-ci, le premier morceau était plus fade. Ouais. Celui-ci a plus de caractère, un meilleur goût. C'est le défaut que j'allais dire, en fait, juste avant de goûter le deuxième morceau. Et dire, c'est un peu fade. Mais en vrai, le deuxième morceau est fort et compense. Donc, je pense que ça s'équilibre assez bien. Mais je trouve que ouais, y a un petit manque de sel dans la sauce et la purée. Je vais regoûter pour ne pas vous dire de bêtises. Hein. Ouais. Après, c'est vraiment la saveur du couscous qui s'en rapproche le plus. C'est intéressant, franchement. Je pense que j'ai préféré l'entrée, mais c'est pas mauvais. Allez, c'est parti à mon tour. Je ne sais pas si la peau se mange ou pas. Alors, on a tué Polochon. Tais-toi, Paix à son âme. dis pas ça. Je pense pas que ça se mange. Non, Là, évite. moi, évite. je ne mange pas trop. On va goûter juste le poisson avec la petite émulsion. Là, je suis curieuse de savoir ce que c'est. Il y a de la vanille dedans. C'est original. Ouais. Une petite purée de C'est patate du coup douce. sucré-salé. Si tu vas dans la purée de patate douce, oui. Mais la vanille, c'est vraiment très subtil et c'est super original et super bon avec du poisson. J'aurais jamais pensé que ça matche aussi bien. Donc, Ouais, réussite. ouais, j'aime beaucoup. J'ai juste C'est le goûté. plat que je voulais prendre de base, hein, mais j'ai voulu prendre autre chose pour vous montrer d'autres Tu pourras choses. goûter. Ah, c'est bien. C'est un chou, un chicon, une endive. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est un bon. légume. C'est un légume. C'est bon? C'est bon, mais tu vas goûter avec moi et tu vas me dire ce que c'est. Ok, on va voir si mes papilles sont Allez. un peu plus subtiles et arrivent à deviner ce que c'est. Donc, il va tester le légume que je n'ai pas su savoir ce que c'est. C'est dur, hein? Ah, tu vois? Je sais pas. C'est le légume mystère. On demandera à la serveuse. C'est le légume mystère. Et voilà le dessert, le double dessert. Regardez la beauté de celui de Chaya. Nous avons un livre. Un C'est quoi grimoire. encore? Est-ce que tu peux me dire c'était quoi comme dessert? C'est un entremets à la vanille avec un insert à la framboise et praliné. Et moi, c'était un soufflé au champagne. 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 Et il faut savoir, petite anecdote, que les princesses aiment venir ici au Regal View pour se détendre et boire une petite coupe de champagne. Et oui, Et les princesses même aussi. Les princesses ont le Et droit de oui. se faire un petit peu plaisir, tout en étant raisonnables, bien entendu. Elles Et doivent sur rester, ce, sur un certain stand. Tout à fait. Et sur ce, bon appétit. Bon appétit! Alors, je ne sais pas si vous avez vu les détails de l'assiette. Donc, on voit vraiment qu'il est écrit Restaurant and Lounge, Regal View avec le modèle. On voit vraiment le côté du livre. Et regardez-moi le détail avec les pages qui sont dessinées. C'est quand même incroyable, je trouve. J'ai jamais vu un dessert comme ça. J'ai même pas envie de manger le livre tellement il est beau. Mais il va quand même falloir goûter, hein. Oui,
voilà, Parce qu'il est on beau, là mais pour est-ce qu'il est bon? Ah, ça c'est la question. Bon ben, ça me fait mal au cœur de le casser. Oh là là. Et donc on voit l'insert à la framboise. C'est très léger comme petit dessert. C'est de la mousse en fait, avec une coque en chocolat et un insert à la framboise. Tout ce qui est le plus classique, mais voilà, c'est très, très bien pour une fin de repas. Alors moi aussi c'est très joli, hein. Il n'y a pas que le livre. On va goûter ceci. Je sais pas du tout ce que c'est en vrai. C'est un soufflé. Alors on dirait une sorte de mousse. Je sais pas ce que c'est un soufflé. Je vais pas vous mentir, je suis pas un expert. C'est avec des blancs en d'œufs. dessert. Et là, il y a de la glace dedans. C'est un soufflé glacé, je pense. Oui, c'est glacé. Alors c'est très bon. On goûte le côté champagne, je vais pas mentir. Je vais goûter avec le petit biscuit, mais oups. Tu dirais que c'est un... Ça, c'est très sucré. Ah, j'allais dire, tu dirais, est-ce que ton dessert est fort sucré ou peu sucré? Bah, honnêtement, je pense que les deux ensemble, c'est un peu trop sucré pour moi. Donc, D'accord. je pense que je vais profiter du soufflé seul. Parce que justement, grâce au côté alcoolisé du champagne, ça casse un peu ce côté sucré. Oui. C'est très frais parce qu'il y a ce côté glacé. Donc, honnêtement, pas mauvais. Mais ensemble, je suis pas fan. Je vais dissocier les deux et profiter à sa juste valeur de chacun de ces mets. Et alors, on a également reçu 2 petits macarons en complément de notre dessert. Et ça, c'est chouette. Et je vous montre quand même parce que, oups, on va y arriver. Oh là là, regardez comme c'est joli. Hop, et c'est le Regal View, le logo, le même que sur les assiettes. Et ça, c'est cool. Alors, je change d'avis, hein, mais c'est vraiment trop écœurant. Ça goûte trop en fait la liqueur qu'on trouve dans des chocolats style Mon Chéri. Bon, un petit peu moins dégueu peut-être qu'un Mon Chéri parce que cette chose est ignoble. Mais honnêtement... c'est une très grosse portion en plus, ça c'est pas très fin, c'est un peu lourd. Honnêtement, je suis pas fan. Et alors le biscuit goûte un peu les biscuits style cœur de palmier comme ça. Donc ouais, franchement pour les desserts, je pense que on va pas dire qu'on est déçu, mais enfin si en fait, on va pas mentir. Oui, et pour moi à l'intérieur en fait il y a quand même un... C'est pas que de la mousse, c'est quand même un petit croustillant, un petit cake croustillant praliné. Et ça c'est bien ou pas? Moi j'aime Ouais, bien. voilà, on termine quand même sur une note positive. Mon dessert est bon. Voilà, bah, c'est comme pour l'entrée, Voilà. 1 sur 2, mais dans l'autre sens. Oh, oh je suis rempli. Au revoir, On est le Regal View rempli. restaurant. Ouais, on a bien mangé. Oui. Allez, bien mangé en fait, je dirais que c'est un hit or miss. Dans mon cas, l'entrée était au top, le plat était ok, le dessert était pas terrible. Dans le cas de Chaya, c'était un peu Un différent. mix, moi. Donc l'entrée, j'ai pas trop aimé. Le plat était très bon et le dessert était bon. Voilà. Donc il y avait un mix. C'est ça. Voilà. Donc si jamais vous devriez, on va dire, composer le menu idéal, je vous dirais prenez le thon en entrée, prenez la dorade en plat et prenez le livre en dessert. Et là, vous êtes paré pour un bon repas. Vous ne serez pas déçus au niveau des quantités. On pense que c'est léger, mais au final, on n'a pas c'est tout pas mal, terminé ouais. notre dessert. C'est ça. Donc, En même temps, le soufflé au champagne. bah, moi j'aimais bien mon livre, mais j'ai pas su le terminer. Et pourtant, je suis une bonne mangeuse, donc voilà. Bonne mangeuse. Si, arrête. Alors, on va vous donner une petite note sur 10 pour le restaurant dans sa globalité. Honnêtement, moi, je partirais sur un 7. Ouais, on donne beaucoup de 7 parce que l'expérience, elle est top. Franchement, la rencontre avec les personnages est trop bien. Le cadre est trop bien. La bouffe, c'est hit or miss. Je sais pas si c'est d'accord avec moi. Moi, on peut négocier. Moi, hein. j'aurais plutôt mis un 8 parce que le cadre Ok. est très joli. L'interaction avec les princesses sont très chouettes. Elles prennent le temps, elles passent à chacune des tables, elles n'oublient personne. C'est très sympathique, je trouve. On a eu une bonne expérience. Elles proposent toujours de faire une photo. Mais c'est vrai qu'au niveau de la nourriture, il y a certains plats qu'on n'a pas trop appréciés. On n'a pas tout C'est testé. ça. Donc moi, je mettrais quand même un 8 parce qu'un Allez, 7, je trouve ça un vendu. petit peu léger. C'est un peu léger. C'est vrai qu'on a passé un super moment. Ouais, voilà. Donc, Voilà, C'est et chouette. on continue ce food tour. Et on est parti, non pas pour Indiana Jones, mais pour un nouveau snack. Et ici, on se redirige vers l'entrée du parc, enfin l'entrée, le début de Adventure Way, car nous allons tester un des nouveaux sablés à thème, sur le thème de Monstres et compagnie. Et ils sont vendus ici à Sweet Delight. Vous avez plusieurs designs. Ce serait pour un sablé Sully, s'il vous plaît.
Et c'était 5 € pour le Donc sablé. c'est un sablé fourré parfum choco noisette. Donc c'est juste dommage que c'est dans un vieux plastique. Ouais. Mais bon, il est Il joli. sera plus joli une fois Attendez. qu'il est sorti. Je vais vous montrer la bête. Ah, il est cute. Ouais. On va pas se mentir, il est cute. Je vais lui manger la tête. Oh, oh. C'est pas beaucoup de chocolat, attends. Alors, C'est un biscuit avec un peu de chocolat. Ça reste un petit peu sec. Mais ça va. tu donnes combien sur 10 du coup? 6. 6. Allez, on a changé des 7, on est parti sur les 6 cette fois-ci. Oui. Alors, on va maintenant aller ici à ce petit stand. Je pense que l'entrée est de l'autre côté. C'est chez Toulouse. C'est chez Toulouse. On va aller se prendre un petit sandwich. Voilà, l'entrée ici, c'est bien organisé. Il y a une petite file et ils servent des sandwichs un peu fancy. Hein. Donc, vous avez un au curry, un au saumon, un au guacamole et un au homard. Donc, Tu vas voilà. prendre quoi, Je Ti pense que je vais prendre le curry. Ah oui. Tu vois? Oui. Poulet au curry, éclat d'oignon, betterave râpée et pain Tu aimes moelleux. ce saveur-là? Ouais, j'ai envie de ça, donc Allez, on est parti. Bon, bah avec le vent, il y a sa salade. qui ma est partie. salade qui est tombée au sol, donc ça c'est un peu embêtant. Alors 9,50 € pour ce tout petit sandwich, c'est extrêmement cher. C'est du vol. Ouais, j'espère que ça va être bon, mais là franchement au niveau du prix, voilà, je trouve que c'est un petit peu abusé pour ce que c'est. On va voir par contre, ça va peut-être être rattrapé au niveau du goût. Et on est parti. Ah, il y a beaucoup de vent, tout s'envole. On goûte bien le curry. Tout est froid. Hein. En vrai, les ingrédients sont bien choisis. Par contre, le pain, c'est un simple sandwich mou. Donc, un peu dommage. C'est une catastrophe, tout s'envole. Un peu dommage. Mais en fait, l'intérieur est très bon. Le pain en tant que tel, c'est classique, c'est pas mauvais, mais c'est classique. Et en fait, le vrai problème de ce snack, c'est vraiment le rapport qualité-prix. Je pense que je paie 1 € par bouchée. Donc du coup, je vais donner la note de 5. Je sais que c'est faible, hein, mais voilà, le pain pas top. Là, ma salade qui est tombée en plus par terre. Voilà, désolé, mais à cause du rapport qualité-prix, parce que la farce est très bonne, mais ce sera un 5. Et on est de retour à l'entrée de Disney Adventure World. Tout à l'heure, nous avions été au Sweet Delight. Cette fois-ci, je vais aller au Fruits and Treats et je vais aller me prendre le champagne et la coupe souvenir Frozen. La petite coupette de champagne avec le soleil. Et il est heureux. Regardez sa petite Elle tête. est trop belle. Regardez, en plus, il est écrit World of Tu vas Frozen. faire C'était 20 attention. €. Attendez, hein, je Oui. refais le petit tour. Non mais ça va, on a vu. Je suis trop content. Alors, santé à vous, avec modération. Alors honnêtement, c'est du champagne. Hein. J'ai pris, il y a deux types de champagne. Il y en a un peu plus cher, un peu moins cher. J'ai pris le un peu moins cher parce que ça coûte cher ce food tour. Mais c'est bon, c'est un peu sucré. Mais je suis pas le plus grand fan du champagne de base. Mais honnêtement, là, j'avais envie de profiter de mon petit verre, de ma petite coupe près d'Adventure A et Adventure B. Et je trouve ça super chouette. En plus, vous pouvez garder le verre en souvenir. Je vais mettre un 9 sur 10 parce que c'est trop beau, c'est trop agréable. J'adore ce concept. Je peux mettre que un 9 sur 10. Pas un 10 parce que je pense qu'il y a mieux comme champagne. Mais voilà, ici, ce sera un 9 et je suis trop content. Et le snack suivant sur la liste, il est toujours ici, dans les petits kiosques où on avait goûté le snack chez Toulouse, où c'était le petit sandwich très cher pour ce que c'était. Ici, je vais plutôt prendre quelque chose de sucré cette fois-ci. Et on va partir sur le stand chez Marie pour prendre les choux à la glace. Et donc voilà, on a 3 types de choux avec de la glace au-dessus. On a un Tiana, on a un Réponse et on a un Aurore. Et je pense que je vais prendre celui de Réponse. Et ils sont tous à 6 €. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Regardez comme il est beau, comme elle est belle la petite Réponse. La petite Anthony, Réponse qui va se faire dévorer, t'asseoir dévorer toute crue. C'est trop bien, en plus il fait beau, donc ça va être le moment parfait. J'ai trop hâte. Regardez.
C'est beau, hein? Ouais, Qu'est-ce c'est que t'en très penses? joli. Waouh. Voilà, on espère que c'est bon par Miam contre. miam. Dégustation de Ah là. cette beauté. Anthony va manger la princesse. J'ai goûté la glace. Ouais, à mon avis, elle va fondre très vite. Glace vanille, Vanille. soft ice, très bien. Alors il y a des petits croustillants en forme d'étoile. Je vais venir rajouter. En tout cas, pour l'instant, c'est bon. Je vais goûter le chou après, d'abord un peu manger la glace, sinon ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce que toi tu en penses? Il est gentil, partage avec moi. Ben oui. C'est très rafraîchissant. Regardez, je lui ai coupé la tête. Qu'on lui tranche la tête. Alors, chocolat de base. On a la petite rose aussi, Fleur. fleur. Qui beau. Ça goûte les bonbons feuilles de papier qu'on trouve en magasin. Encore. En tout cas, quand je mangeais, quand j'étais petit, c'est sympa. Bon, plus qu'à tester le chou. Bon, tout s'envole. Alors, c'est le moment, c'est l'instant, on va goûter le chou. Ça goûte la frangipane, en fait. Intéressant. Bon, en vrai, c'est un petit peu sec, mais je trouve que l'ensemble, la fleur de papier, la glace, le chou, et en plus c'est bien parce que j'ai plein de petits croustilles, plein Tu peux de les petites rajouter, étoiles les verser sur que je peux ta rajouter. glace. Honnêtement, je trouve qu'il est trop chouette ce snack. Pour moi, c'est un 10 sur 10. C'est Wow. mon préféré pour l'instant. Et donc voilà, c'est ici que va se terminer déjà notre food tour. Donc on a pu tester un peu de tout ici à Adventure World et franchement, je trouve qu'il y a une amélioration de la qualité de l'offre C'est vrai. proposée. Le petit bémol, je dirais, c'est le prix de certaines, ouais, Chez Toulouse. c'est un petit peu cher pour ce que c'est, je trouve, au niveau de la Ça dépend le quantité, type de snack, mais ça mais dépend ouais, ce ouais. qu'on prend. Quel est ton snack préféré, Anthony? Je vais d'abord parler de mon expérience préférée parce que j'ai adoré aller au Regal View. Si vous voulez voir un peu plus de notre avis du Regal View et du Regal View Lounge, hein, parce que j'oublie pas le bar c'était trop bien. Ouais. Pour le Regal View Lounge, on va sortir un vlog spécial sur un tour des bars ici à Disneyland Paris, mais tout l'ensemble du Regal View est vraiment hyper chouette. Mais mon snack préféré, je dirais que c'est ici le dernier. Je dirais que On c'est a ici vu. le chou, le Il chou s'est de vraiment réponse. régalé, hein? C'était trop bon, j'ai trop kiffé. Association parfaite. Et là, le rapport qualité-prix, il était très bon. Et C'est toi, vrai. Chaya? Moi, j'ai bien aimé le bol avec Le bol de soupe. la soupe. Oui, je trouvais que les deux Très bon étaient aussi. très bons. Le rapport qualité-prix était un peu plus ok, je trouve. Ouais. On en a. Allez, c'était assez copieux, j'ai pas su le terminer, donc pour un repas, on est bien calé avec ça. Ouais. Donc là, je suis ok. Mais par rapport à ton petit sandwich, là, j'étais Ouais, moins le petit ok. sandwich, c'était un peu la déception. Voilà. En tout cas, ça, c'est ce que nous, on pense. N'hésitez pas à dire en commentaire c'est quoi vos snacks préférés. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout À à vous vous abonner. abonner. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!